Bonjour et bienvenue sur Active Daily Louchage, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une recette de shorba au poulet et aux légumes avec deux variantes, une variante moulinée, une variante qu'on peut garder en petits morceaux. C'est pour changer, où chacun y préparera la version qui lui fait plaisir. On peut l'accompagner avec du msemen farci au poulet aux champignons par exemple pour faire un repas complet. Découvrons les recettes ensemble. On va commencer par préparer les légumes, éplucher des navets, de la courgette, on met de la carotte également, de la tomate et des oignons. C'est les légumes classiques qu'on met en général dans la shorba. Si vous utilisez des légumes bio, issus d'agriculture biologique, vous n'êtes pas obligé d'éplucher par exemple les courgettes. Alors je vais couper pour cette version moulinée les légumes grossièrement, comme vous voyez. On n'est pas obligé de les couper en petits morceaux. Les navets, la carotte, la tomate et les oignons. On va commencer par couper tous les légumes. Et dans une marmite cocotte, on va faire revenir dans un premier temps un morceau de blanc de poulet avec la tomate et les oignons. On va le faire colorer pendant 5 à 6 minutes jusqu'à ce qu'il soit doré sur tous les côtés. C'est essentiel de réaliser cette étape-là. Et on va mettre quelques graines de poivre, sinon vous pouvez mettre du poivre du moulin, un peu de curcuma, un peu de gingembre. Vous pouvez mettre une petite pincée de ras el hanout également pour parfumer votre shorba, pour lui donner un petit goût épicé qui rappelle le Maghreb. Et on va laisser le tout colorer pendant 5 à 6 minutes supplémentaires. On rajoute les légumes également, coupés grossièrement. Il faut s'assurer que les légumes aient la même taille, comme ça ils vont cuire en même temps. On va les faire colorer. Alors je rajoute du céleri, des branches de céleri que je ne vais pas couper. Je vais les laisser entiers, comme ça on va les enlever. Un bouquet de coriandre et de persil. On va laisser comme ça également pour la version moulinée. On va arroser avec 2 litres d'eau, fermer la marmite et la laisser cuire pendant une dizaine de minutes. Sinon, si vous ne la fermez pas sous pression, vous pouvez doubler le temps de cuisson. Une fois le tout cuit, vous enlevez les bouquets garnis. Alors je fais en sorte de les laisser entiers parce que si on le mouline, on risque d'avoir des petits fils dans la shorba. C'est pas agréable en bouche. Du coup, je les enlève et on va la mixer à l'aide d'un mixeur plongeur. Et le poulet, je vais venir l'émietter en petits morceaux. Vous pouvez utiliser, comment dire, une petite cuisse hein, à la place du blanc de poulet, hein, si vous préférez. Et une fois la shorba mixée, vous la remettez sur le feu. On s'assure de bien la mixer. Et on rajoute dedans du sel. Enfin, on va rectifier l'assaisonnement si on estime qu'on n'a pas bien salé notre shorba. Les petits morceaux de poulet émiettés et on la laisse sur le feu pendant une petite dizaine de minutes supplémentaires avant de la servir. On va mettre un tout petit peu de cannelle. Ça c'est optionnel, mais moi j'aime bien l'arrière-goût de la cannelle dans la shorba. Petite astuce, vous la laissez vraiment à la fin, juste avant de la servir. Ça donne un petit goût rappelant la shorba harira, par exemple. Et pour le msemen, alors j'ai réalisé du msemen congelé selon ma recette, que je ressors toujours à la dernière minute, juste avant de passer à table. C'est pratique d'avoir des msemen congelés dans le frigo, dans le congélateur je veux dire. Comme ça on peut les sortir à la dernière minute, les chauffer et les farcir selon ses envies. Aujourd'hui ça va être un autre morceau de blanc de poulet que je vais utiliser avec des champignons pour farcir ces msemen-là. Alors je fais colorer de l'oignon, haché avec de l'ail jusqu'à ce que ça soit translucide, dans de l'huile d'olive. Entre-temps, j'avais coupé le blanc de poulet en petits morceaux qu'on va venir colorer avec les épices.
Alors, j'utilise du curry pour cette recette, un peu de gingembre, un peu de curcuma. Vous pouvez mettre du piment selon ses envies également. Ça fait comme un poulet chicken tikka. Vous pouvez mettre une petite pincée de la slhanout également pour les personnes qui aiment ça. Et si vous mettez le curry, c'est pas nécessaire. Salé, poivré. J'ai mis des champignons également. Vous pouvez mettre champignons frais ou en boîte, hein, avec un peu de crème liquide. Une fois qu'on a une coloration du poulet, c'est là où on rajoute la crème liquide vers la fin et on la laisse pendant quelques minutes. Pendant 5 petites minutes, on rajoute du persil ou de la coriandre, de préférence la coriandre à la fin. Et on va venir émincer des cornichons qui vont apporter un peu de croquant à cette recette. On va farcir nos msemen avec avant de les présenter en accompagnement de la shorba. Voilà, petite idée d'un repas facile pour le dîner. Vous pouvez saupoudrer la shorba également avec de la coriandre ou du persil pour les personnes qui aiment ça. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois, mais mon homme, il n'aime pas à chaque fois, je vous le dis. Et là, on va passer à la réalisation d'une version de shorba de poulet coupée en petits morceaux. C'est ma préférée, hein. Celle moulinée, c'est la préférée de ma fille et de mon homme. Moi, je préfère celle-là. Je la trouve beaucoup plus agréable en bouche. Alors, on va venir nettoyer les légumes comme tout à l'heure et les couper en petits morceaux, en petits cubes d'un demi-centimètre. Le poulet également, on va le couper en petits morceaux, on va pas l'émietter comme tout à l'heure, hein. Alors, dans un filet d'huile d'olive, on va faire colorer l'oignon et le poulet avec un tout petit peu d'ail. Une fois bien coloré, on va rajouter du persil et de la coriandre hachée. On va mettre les épices et les légumes. On va faire colorer tout ça pendant 5 petites minutes. Et on va par la suite arroser avec de l'eau et faire cuire notre shorba soit sous pression, soit on va la faire cuire normalement pendant 25 minutes. Alors je vais rajouter un bouillon en cube de légumes ou de poulet. Alors le bouillon en cube selon ma recette de bouillon de cube maison ou vous l'achetez bio chez Naturalia. Et voilà, cette étape-là, une fois les légumes cuits, on va rajouter des vermicelles et le reste de la coriandre du persil. On va les laisser cuire pendant une petite dizaine de minutes. Et voilà, la shorba est maintenant cuite. Vous pouvez la proposer toute seule. Qu'est-ce que je fais moi en général? Sinon, je prépare pour ma fille, pour mon homme, des semaines au poulet. J'espère que cette recette vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages et on se retrouve sur la cuisine de Noucha avec de nouvelles recettes à nos voyages culinaires et à bientôt.